Elle s'appelait Savannah, une jeune femme qui venait de commencer à travailler comme femme de ménage à domicile dans la luxueuse demeure d'un riche homme d'affaires nommé Monsieur Maxwell Carter, ou Max, comme l'appelaient ses proches. Savannah avait accepté ce poste pour aider sa mère à la campagne. Dès le premier jour, elle fut accueillie par Madame Rosa Grant, une femme de ménage âgée qui travaillait dans la famille depuis des décennies. « Ce sera ta chambre, Savannah », dit Rosa chaleureusement en ouvrant la porte d'une petite chambre d'amis confortable au deuxième étage. Savannah sourit poliment et hocha la tête respectueusement. « Merci beaucoup, Madame Rosa. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce travail. Je veux soutenir ma mère dans le Tennessee, dit-elle sincèrement. Madame Rosa rit doucement. Tu es une gentille fille. Notre employeur est un homme bien. Tu auras surtout affaire à Monsieur Max et à quelques autres employés de maison. Il est tout le temps occupé, mais il est gentil, pourvu qu'on fasse bien son travail. Savannah hocha de nouveau la tête, mais elle ne s'attendait pas à ressentir un battement de cœur en le voyant. Madame Rosa ouvrit les portes coulissantes du salon, et il était là, Max Carter. Il était grand, bien bâti, avec une mâchoire ciselée qui le faisait paraître tout droit sorti d'un tournage. Il portait une chemise blanche impeccable, dont les premiers boutons étaient défaits, laissant entrevoir sa poitrine musclée. Il était concentré sur l'ordinateur portable qu'il tenait à la main lorsque Rosa l'appela. « Monsieur Max, voici Savannah, la nouvelle gouvernante dont je vous ai parlé. » Max leva les yeux, son regard croisa celui de Savannah pour la première fois, et d'un seul coup, le temps sembla s'arrêter. Savannah resta figée, le cœur battant à tout rompre. « Il est incroyablement beau », pensa-t-elle en luttant pour détourner le regard. Un léger sourire narquois apparut sur les lèvres de Max, peut-être avait-il remarqué ses joues rouges. « Savannah, hein » demanda-t-il en haussant un sourcil et en la scrutant de la tête aux pieds. « Oui monsieur, je suis Savannah. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de travailler ici », balbutia-t-elle, visiblement nerveuse. Max se gratta la nuque. « Ce n'est pas un problème, fais bien ton travail, et nous n'aurons aucun problème. »« Oui, monsieur », répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Du calme », ajouta Max en riant. « Je ne mords pas », Savannah déglutit difficilement. À partir de ce moment, quelque chose en elle changea. Il y avait un lien tacite entre elles, quelque chose qui lui serrait la poitrine et la faisait errer. À partir de ce jour, Savannah commença à observer Max en secret. Chaque fois qu'il passait devant elle, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer sa carrure imposante et le mouvement subtil de ses lèvres lorsqu'il parlait au téléphone. Un après-midi, alors qu'elle balayait le parquet du salon, Savannah leva les yeux et découvrit Max qui l'observait du haut de l'escalier. Leurs regards se croisèrent, et il y avait quelque chose d'intense dans son regard. Embarrassée, elle détourna rapidement le regard, dissimulant la chaleur qui montait sur ses joues. « Savannah » cria Max en descendant les escaliers. « Oui monsieur » répondit-elle, prise au dépourvu. « Depuis combien de temps me fixez-vous » demanda-t-il avec une lueur amusée dans les yeux. « Quoi ? Non, monsieur, je ne... Enfin, je faisais juste le ménage » bégaya-t-elle en manipulant maladroitement son balai. « Vous êtes sûr ? Parce que je jure que je sentais vos yeux sur moi depuis un moment. » Son ton taquin la fit paniquer. Savannah faillit lâcher son balai, gênée. « Oui, ce n'était rien, monsieur, je ne voulais rien dire. » Max secoua la tête et sourit. « Du calme, je ne suis pas offensée, ce n'est pas un crime de me regarder. » Tandis que Max s'éloignait, Savannah sentit son cœur battre la chamade. Elle murmura, « Savannah, c'est mal, tu ne peux pas avoir de sentiments pour ton employeur. » Mais elle avait beau se répéter que c'était interdit, elle ne pouvait s'en empêcher. Elle tombait amoureuse de lui, et pire encore, il semblait le remarquer. Il lui lançait des regards prolongés, des sourires subtils, de petits gestes qui faisaient à chaque fois battre son cœur plus vite. Et puis, un soir, tout a basculé. Savannah essuyait la table basse du salon quand Max est entré en titubant. Ses yeux étaient rouges, sa démarche chancelante, il était visiblement ivre. « Savannah » murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Monsieur Max, que s'est-il passé ? Vous allez bien »
demanda-t-elle en se précipitant pour le soutenir alors qu'il manquait de trébucher sur le tapis. Les gens, c'est un vrai désastre, Savannah, vous le savez? Chuchota-t-il en s'affalant contre son épaule. Laisse-moi t'aider à aller dans ta chambre, tu as besoin de te reposer, dit-elle doucement, incertaine de ce qu'il racontait. Elle l'aida prudemment à monter les escaliers. Son corps était lourd contre le sien, mais elle ne se plaignit pas. Elle le laissa s'appuyer sur elle, son bras fermement enroulé autour de sa taille. Arrivée dans sa chambre, elle le guida jusqu'au lit et l'aida à s'asseoir. Tu devrais t'allonger et te reposer, dit-elle doucement, sur le point de partir. Mais avant qu'elle puisse s'éloigner, Max lui saisit le poignet. Ne pars pas tout de suite, dit-il, ses yeux injectés de sang rivés sur les siens. Monsieur, pourquoi, demanda-t-elle d'une voix tremblante, le cœur battant à tout rompre. Il la fixa, la douleur et la confusion se lisant sur son visage. Que t'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu quitté, demanda-t-il, mais Savannah comprit qu'il ne s'adressait pas à elle. Monsieur, vous êtes ivre, vous devriez dormir, murmura-t-elle en essayant de libérer doucement sa main. Mais Max l'attira à lui et la fit asseoir à côté de lui sur le lit. Il la serra fort dans ses bras. Monsieur Max, ce n'est pas bien, vous n'êtes plus vous-même, je devrais y aller, tenta-t-elle de protester. Avant qu'elle puisse se lever, Max l'embrassa soudain, doucement, chaleureusement, avec un désir qui lui coupa le souffle. Les yeux de Savannah s'écarquillèrent, mais lentement, elle commença à réagir, submergée par les émotions qu'elle avait si longtemps refoulées. « S'il te plaît, reste encore un peu », murmura Max en caressant doucement la joue de Savannah. Elle essaya de le repousser, mais sa résistance était faible. Au fond d'elle-même, elle avait désiré son étreinte. « Monsieur, vous ne savez pas ce que vous faites », murmura-t-elle, fermant les yeux tandis que les lèvres de Max se posaient sur son cou, puis sur ses lèvres, sur son épaule. Elle ne savait plus quoi faire ni comment arrêter ce qui se passait, et soudain, l'instant les rattrapa. « Monsieur », appela doucement Savannah, la voix tremblante d'émotion. Son souffle s'arrêta lorsqu'elle réalisa que Max était complètement déshabillé. Son corps nu flottait au-dessus d'elle. Son cœur battait fort, elle déglutit avec difficulté, bouleversée, tandis que Max lui murmurait à l'oreille. « Tu sens bon », dit-il d'une voix basse et tendre qui lui fit frissonner. Sans même s'en rendre compte, elle n'était plus vêtue non plus. « Monsieur, oui », haleta Savannah tandis qu'il s'enfonçait plus bas, la submergeant de sensations. Elle perdit le compte du nombre de baisers qu'ils s'étaient embrassés, jusqu'à ce qu'ils finissent par se toucher intimement. Au début, il y eut de la douleur, mais elle s'estompa peu à peu, remplacée par du plaisir et de la chaleur. « C'est incroyable », murmura-t-il avant de déposer d'autres baisers sur ses jambes. « Je vais te reprendre, j'en veux plus. » Les yeux de Savannah se fermèrent brusquement, elle n'avait plus les idées claires. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle hochait la tête, trop absorbée par ce qu'elle ressentait. « Ne vous arrêtez pas, monsieur », murmura-elle, s'abandonnant totalement. Savannah s'accrocha à lui, submergée par l'intensité. Puis, juste au moment où son rythme atteignait son paroxysme, « Belle, je t'aime », s'écria Max dans un souffle. Les yeux de Savannah s'ouvrirent brusquement, son cœur se serra. Il prononça le nom d'une autre femme. Max s'effondra sur elle, inconscient. Savannah resta immobile, abasourdie. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il n'avait pas pensé à elle. Il la prenait pour Belle. Le lendemain matin, Savannah se réveilla en sursaut, la couverture serrée autour de son corps nu. Ses mains tremblaient tandis qu'elle attrapait ses vêtements. Les souvenirs de la veille lui submergeaient l'esprit. « Que s'est-il passé la nuit dernière » murmura-t-elle, essayant de calmer sa panique. Elle se souvint des murmures ivres de Max, et du nom qu'il avait crié. Belle, qui était-elle? Savannah ne parvenait pas à se débarrasser de la lourdeur qui lui pesait sur la poitrine. Elle quitta la chambre de Max en silence, pour le retrouver en bas, buvant son café comme si de rien n'était. « À toi », dit Max d'un ton neutre, sans même lever les yeux. « Oui, monsieur, à propos d'hier soir, Je veux te parler plus tard, interrompit Max, viens me voir dans mon bureau. Savannah hocha simplement la tête, la gorge serrée.
En retournant à ses tâches de nettoyage, son esprit se remplissait de questions. Elle revivait chaque instant de la nuit précédente. Chaque baiser, chaque murmure, chaque soupir. Cela signifiait-il quelque chose pour lui? Pourquoi semblait-il si indifférent? Plus tard dans la journée, d'un pas lourd, Savannah se dirigea vers le bureau de Max. Elle frappa légèrement. « Alors Max, c'est moi, dit-elle. »« Entre, répondit-il. Elle ouvrit lentement la porte. Max était assis derrière son bureau, les yeux rivés sur un document. Il ne la regardait pas. « Assieds-toi, dit-il froidement. Savannah s'assit en face de lui, la poitrine serrée par la terreur. « Que vouliez-vous me dire, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Max finit par poser le journal et la regarda, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement un regard d'acier. À propos de la nuit dernière, son cœur s'est mis à battre la chamade. Elle attendait, espérant une once d'émotion de sa part. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, ce n'était pas ta faute, dit-il brusquement. Mais je veux que ce soit clair. » Savannah soutint son regard, essayant de deviner ce qu'il ressentait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle nerveusement. Max se laissa aller dans son fauteuil. Ne présumez pas que la nuit dernière a une quelconque signification. C'était un accident. J'étais ivre. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. Je comprends, répondit-elle d'une voix faible et tremblante. Je suis fiancée, dit calmement Max. Les yeux de Savannah s'écarquillèrent. Fiancée. Elle pensait que Belle n'était qu'une petite amie, mais c'était bien plus que ça, bien plus. Je n'aurais pas dû laisser ça arriver, murmura-t-elle. Elle est partie depuis longtemps, ajouta Max. Elle a quitté le pays, Savannah n'a pas pu s'en empêcher. Pourquoi? Que s'est-il passé entre vous deux? Le regard de Max s'assombrit. Ça ne te regarde pas. Mais monsieur, tu n'as pas le droit de me poser des questions sur ma vie privée, Savannah. S'exclama Max. Tu es ma gouvernante, je suis ton patron. Elle déglutit difficilement, refoulant la douleur dans sa poitrine. C'est vrai, pensa-t-elle. Je ne suis qu'un simple assistant, je n'ai aucun droit. Continua Max d'une voix froide mais ferme. Mais j'ai une proposition à faire, leva les yeux Savannah, perplexe. Je t'offre quelque chose, dit Max d'un ton simple. Sois ma délivrance. Son cœur s'arrêta. Est-ce qu'il vient de lui proposer de la prendre pour lui? Son exutoire physique? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Max hocha la tête. Je ne veux pas de complications. Je n'ai pas besoin d'une relation. Mais j'ai besoin de quelqu'un, et je ne veux pas coucher avec n'importe qui. Tu es déjà là, et j'ai aimé ça. Son ton était direct, sans cœur. Les mains de Savannah se resserrèrent autour de l'ourlet de sa jupe. Chaque partie d'elle criait non. C'était mal. C'était dégradant. Cela ne ferait que la briser. Mais son cœur murmurait autre chose. Et si, un jour il apprenait à m'aimer? Savannah, dit Max fermement. Sans attache, sans question, sans sentiment, juste du désir. Elle resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Si tu ne veux pas, je ne te forcerai pas, ajouta Max. Savannah leva lentement les yeux. Sa voix était faible, mais assurée. Je le ferai. Elle ne savait pas si c'était la bonne décision, mais son cœur l'avait déjà prise. Même si cela signifiait souffrir, même si cela signifiait se perdre, si cela signifiait être proche de Max, elle l'accepterait. Ce soir-là, Savannah se coucha tôt, mais le sommeil la fuyait. Son cœur battait la chamade. Est-ce vraiment en train d'arriver? Se demandait-elle. Ai-je vraiment accepté d'être juste, à lui? Ses pensées furent interrompues par le léger grincement de la porte de sa chambre. Elle se redressa, surprise. Quelqu'un était entré. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit Max s'approcher discrètement de son lit. « Monsieur » demanda-t-elle, incertaine de sa peur ou de son excitation. Max ne répondit pas. Au lieu de cela, il se pencha et déposa un doux baiser sur son front,
puis sur ses lèvres. Les yeux de Savannah s'écarquillèrent. On commencera ce soir, comme convenu, murmura-t-il en lui caressant la joue. Attendez, monsieur, que voulez-vous dire exactement? Savannah se recula légèrement, confuse et troublée. Max était assis au bord de son lit, le regard sombre et sérieux. Il y a des règles avant de commencer, dit-il simplement. Des règles? Je croyais que tu les avais déjà dites, répondit Savannah d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Max hocha la tête, juste pour que tu t'en souviennes. D'abord, ne pose pas de questions sur ma vie privée. Tu sais seulement ce que je choisis de te dire. Oui, monsieur, répondit-elle. Deuxièmement, ne tombez pas amoureux de moi. Elle déglutit difficilement. Oui, monsieur. Troisièmement, assure-toi de toujours prendre une pilule contraceptive, tu sais pourquoi. Savannah hocha de nouveau la tête en expirant lentement. Si ça te va, dit Max en la regardant dans les yeux, alors tu resteras avec moi. Savannah soutint son regard, et malgré tout, malgré l'avertissement de ne pas aimer, de ne pas espérer, elle hocha la tête. Je suis d'accord, monsieur. Et ce soir-là, Max l'embrassa à nouveau. Ses lèvres étaient chaudes, insistantes, passionnées, et pourtant une étrange douleur régnait au cœur de Savannah. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait continuer ainsi, mais tant qu'elle pouvait rester aux côtés de Max, elle était prête à essayer. Les jours se transformèrent en semaines. Ils entamèrent un arrangement secret, brouillant les frontières entre plaisir et douleur. La nuit, ils étaient proches, intimes. Mais au matin, Max redevenait son patron, détaché, distant. Pourtant, quelque chose commença à changer. Savannah remarqua de subtils changements dans le comportement de Max. Il devint plus doux, plus attentif. Il commença à la serrer un peu plus longtemps dans ses bras après leurs moments passés ensemble. Certaines nuits, il ne réclamait pas son corps, il voulait juste la tenir, la regarder dormir, lui parler. « Savannah » demanda-t-il un soir, allongé à côté d'elle, « as-tu encore de la famille ?» Elle se tourna vers lui, surprise. « Je pensais qu'on n'était pas censé poser de questions personnelles. » Il a souri. « Quoi, tu ne veux pas répondre ?» Elle a hésité. « Juste ma mère, elle est dans le Tennessee, je lui envoie de l'argent tous les mois. » Max a hoché la tête d'un air pensif. Quelques jours plus tard, il redemanda, « Avez-vous eu un petit ami avant de travailler ici ?» La question prit Savannah au dépourvu, et elle se raidit. « Tu n'as pas laissé quelqu'un derrière toi, si. Un homme qui serait contrarié de savoir que nous. » Sa voix s'éteignit, et Savannah cligna rapidement des yeux. « Oui, il y a longtemps, nous avons rompu 2 ans avant mon arrivée. » Max fronça les sourcils. « Pourquoi avez-vous rompu ?» Elle marqua une pause. « Monsieur, cela ne va-t-il pas à l'encontre de nos règles ?» Cela sembla prendre Max au dépourvu, il se tut, mais au fond de lui, Max ne pouvait s'empêcher de penser à sa réponse. « Je voulais juste savoir, » dit-il finalement. « Pour être au courant, » dit Savannah avec un léger sourire, bien que son cœur fût troublé. « Mon passé n'a aucune importance, monsieur. Ne t'inquiète pas, ça n'affectera pas ce que nous avons maintenant. Je suis clean, tu n'as pas à l'être. » Ce n'est pas ce que je voulais dire, interrompit Max d'un ton soudain sec. Pourquoi déformes-tu toujours mes propos? Savannah secoua la tête. Je ne te blâme pas, c'est juste que... Je suis parfois paranoïaque, je sais que tu penses encore à Belle. Sa voix s'adoucit. C'est pour ça que tu me parles de mon ex, non? Elle se leva et se dégagea doucement de son étreinte. Nous étions d'accord, monsieur, pas de questions personnelles, sauf nécessité. Alors, s'il vous plaît, respectons le marché. Max la fixa, frustré. Ne vous avais-je pas dit de m'appeler Max quand nous étions seuls? Savannah se tourna lentement vers lui. Désolé. Il la prit par la taille et la serra contre lui. Je ne voulais pas te vexer. Le cœur de Savannah battait fort. Tu n'as pas besoin de connaître mon passé, tu as déjà dit que les sentiments étaient interdits. La voix de Max baissa. Tu veux savoir ce qui m'arrive? La poitrine de Savannah se serra. Oui, elle voulait savoir. Elle voulait entendre quelque chose,
n'importe quoi, qui prouverait qu'il se souciait d'elle. Mais au lieu de cela, elle répondit, « Non, tu n'as pas besoin de me le dire. » Elle se mordit la lèvre, luttant pour contenir les émotions qui menaçaient de se déverser. Alors qu'elle s'éloignait, Max resta immobile, et d'un seul coup, l'espace entre eux se creusa à nouveau. Dans les jours qui suivirent, Savannah tenta de prendre ses distances avec Max. Elle l'évitait autant que possible, maîtrisait ses émotions et se rappelait constamment que cet arrangement n'avait jamais été une question d'amour. Jusqu'à ce qu'un soir, elle prenne une décision. Il faut que ça cesse. Ça suffit. Ces moments volés n'ont jamais vraiment été les miens. Ce soir-là, elle se coucha tôt, déterminée à tout arrêter. Mais dès que sa porte grinça, elle comprit. « Max ?» demanda-t-elle tandis qu'il grimpait dans son lit, pressant rapidement ses lèvres contre les siennes. « Je ne peux pas rester loin d'elle, » murmura-t-il contre sa peau. « Je ne supporte plus que tu m'évites. » Son souffle était chaud contre son cou. « Je déteste quand les autres garçons s'intéressent à toi, » ajouta-t-il sèchement. Savannah cligna des yeux, déconcertée par l'intensité de sa voix. « Pourquoi agis-tu comme ça, monsieur ?» demanda-t-elle. « Tu m'as dit que tu avais un ex. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Tu l'aimes toujours? » « C'était il y a longtemps, » répondit Savannah, surprise. « Réponds-moi, » insista Max, la voix tendue par l'émotion. « Je ne l'aime pas, » dit-elle honnêtement, tandis qu'il la couchait lentement. « Alors pourquoi t'énerves-tu quand je te pose des questions sur ton passé ?» poursuivit-elle, perplexe. Max resta muet. Au lieu de cela, il l'embrassa à nouveau, plus fort cette fois, et Savannah eut du mal à respirer. « Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un d'autre t'ait tué avant moi, » murmura Max. La jalousie transparaissait dans chacun de ses mots, la frustration de Savannah débordait. « Et toi? Tu avais quelqu'un aussi, un fiancé. Pourquoi agis-tu comme si c'était si grave? » Max lui prit le visage entre les mains et la regarda droit dans les yeux. « Je suis juste en colère contre ton ex, c'est tout. Je suis désolée, Savannah. Ma fiancée m'a quittée il y a longtemps, tu le sais. » Savannah resta silencieuse, les pensées embrouillées. Elle ne comprenait pas ce que Max attendait vraiment d'elle. Mais au fond d'elle, elle savait une chose, elle devait mettre un terme à tout cela avant de sombrer encore plus profondément. Avant de se perdre complètement. Cette nuit-là, elle le laissa tout faire, une dernière fois. Même si elle savait qu'elle ne devait pas. Même si son esprit lui ordonnait de s'éloigner, son corps céda. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Max ne désirait pas seulement son corps. Et Max, malgré tous ses murs et ses règles, ne l'avait pas encore compris. Son cœur avait déjà franchi toutes les limites. Dans les semaines qui suivirent, Savannah ne put dormir. Une nuit, assise dans la salle de bain, elle fixait le petit bâton blanc qu'elle tenait à la main. 2 lignes roses. « Je suis enceinte », murmura-t-elle, incrédule. Elle ne put retenir ses larmes. Elle essayait de garder son calme, mais ses émotions montaient en flèche. « Que vais-je faire? Et s'il se fâche? Et s'il me met à la porte ?» Elle connaissait la règle, elle était censée prendre des médicaments. Mais entre le stress, ses pensées et ses sentiments, elle avait oublié. Cette nuit-là, elle décida de le lui dire. Elle attendit tranquillement dans la chambre de Max, le test de grossesse dans ses mains tremblantes, cherchant les mots justes. Mais avant qu'elle puisse parler, la porte s'ouvrit brusquement. Elle sourit, s'attendant à voir Max. Mais une autre femme entra. Une silhouette époustouflante, vêtue d'une robe élégante, portant une petite valise. Ses longs cheveux flottaient sur ses épaules, sa peau pâle et impeccable. Le regard de la femme se posa sur Savannah, assise sur le lit, un test de grossesse toujours à la main. Le visage de la femme se tordit sous le choc. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» demanda-t-elle d'une voix venimeuse tandis qu'elle fonçait vers Savannah. Celle-ci se leva d'un bond, paniquée. « Je suis Savannah, je travaille ici », balbutia-t-elle, ne sachant que dire d'autre. Mais le regard de la femme se posa sur le test de grossesse, son visage rayonnant. Contorsionné. « Êtes-vous enceinte ?» demanda-t-elle sèchement. Le silence de Savannah suffisait.
Tu es enceinte de Max, ricana la femme. C'est pour ça que tu es là. Les genoux de Savannah fléchirent. Qui es-tu? Mais la femme ne répondit pas. Elle attrapa Savannah par les cheveux et tira fort. Espèce de pute, tu as séduit mon fiancé pendant mon absence. Savannah grimaça de douleur, essayant d'arracher la main de la femme de ses cheveux. S'il te plaît, maman, laisse-moi partir, s'il te plaît, supplia-t-elle en se tenant le ventre d'un geste protecteur. La femme ne s'arrêta pas. Tu ne ressentais pas une once de culpabilité? Sais-tu seulement depuis combien de temps nous sommes fiancés? 5 ans, 5 ans. Le cœur de Savannah se serra. Belle, c'était la femme que Max avait appelée. Tu es son ex-fiancée, dit Savannah en larmes, essayant de se libérer. Tu l'as quitté. Ex, qui t'a dit ça, s'exclama Belle. Tu n'es qu'une femme de ménage. Tu ne sais rien de notre relation. Elle repoussa Savannah. Savannah atterrit par terre, le ventre serré, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Max t'a-t-il dit qu'il t'aimait, siffla Belle. Tu crois vraiment qu'il choisirait quelqu'un comme toi plutôt que moi? Savannah ne dit rien, mais sa douleur était évidente. Belle n'en avait pas fini. Tu essaies de le piéger avec ce bébé? C'est ça? Savannah tremblait, sans voix. Laisse-moi te dire quelque chose, continua Belle. Tu n'es qu'un remplaçant. Il se sentait seul. Tu étais commode. Les larmes de Savannah coulaient à flots. Elle savait que Belle disait exactement ce qu'elle redoutait le plus. Tu ne me connais pas, dit Savannah d'une voix tremblante. Et tu ne sais pas ce que Max et moi avons. Belle ricana. Oh, je sais. Je sais exactement ce que tu es pour lui, un substitut. Je n'étais peut-être pas là, mais j'ai eu des nouvelles. Il se servait de toi pendant mon absence. Elle s'approcha, sa voix se transformant en un murmure menaçant. Tu devrais me remercier pour l'avertissement. Pars, avant que tu ne puisses plus. Savannah resta figée. Chaque once de courage qu'elle avait accumulé s'effritait lentement. Et si tout ce que Belle disait était vrai? Et si Max ne se souciait absolument pas d'elle? Serrant le test de grossesse, Savannah murmura, si c'est comme ça que tu vois les choses, j'y vais. Elle se dirigea vers la porte. Ouais, sors, lui cria Belle. Tu n'as rien à faire ici. Regarde-toi et regarde Max. Il ne se contentera jamais de quelqu'un comme toi. Savannah baissa la tête et s'avança dans le couloir, le cœur brisé. Elle se sentait comme un déchet, comme quelqu'un qu'on jette facilement. Et même si elle avait envie de se battre, de crier, elle n'y parvenait pas. Elle ne pouvait pas risquer que son bébé soit blessé. Belle a peut-être raison. Je ne devrais pas me battre pour ça. Max ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. C'était fini. Plus tard, alors qu'elle sortait discrètement du manoir, elle sentit les regards des autres membres du personnel. Certains la regardaient avec pitié. D'autres murmuraient dans son dos. C'est donc pour elle que Monsieur Max lui a toujours accordé un traitement de faveur. Elle l'a séduit, c'est bien fait. Elle mérite d'être mise à la porte. Elle n'avait jamais été à sa place ici. Savannah entendait chaque mot. Elle gardait la tête baissée, retenant ses larmes. Mais alors? Savannah, appela doucement une voix familière. C'était Madame Rosa. Je suis désolée, je n'ai rien pu faire. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à revenir. Je parlerai à Monsieur Max, Savannah secoua la tête. Merci, Madame Rosa. Mais inutile de lui dire quoi que ce soit. Il est occupé. Restons là. Elle força un sourire, même si ses yeux étaient remplis de larmes. Elle n'avait plus aucune résistance. Nulle part dans le monde de Max. Sur le trajet en bus de retour vers le Tennessee, Savannah était assise près de la fenêtre, les yeux fixés sur le test de grossesse positif qu'elle tenait à la main. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle murmurait sans cesse. C'était le bon choix. Je n'ai rien à faire là. Pas dans son monde. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison, sa mère, Elsa, se précipita pour l'accueillir à bras ouverts. Savannah, ma puce, tu m'as tellement manqué. Comment allais-tu?
Pourquoi es-tu revenue si soudainement? Savannah laissa tomber son sac et se laissa aller dans les bras de sa mère. Le poids de tout s'est abattu sur elle. Maman, je n'en peux plus. Je ne peux pas retourner dans cette maison. Sa voix se brisa et elle sanglota comme un enfant dans les bras de sa mère. Que s'est-il passé? Demanda sa mère, alarmée. Toujours en pleurs, Savannah dit, je suis enceinte. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, stupéfaite. Mais au lieu d'exprimer sa colère, elle serra sa fille encore plus fort. Mon bébé, merci d'être revenu à la maison. Tout ira bien maintenant. Je suis là. Savannah s'est effondrée encore plus. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en sécurité. Acceptée. Sans jugement. Je t'aime, tout simplement. Maman, je ne retourne pas là-bas. Je trouverai du travail ici. Je m'occuperai de ce bébé toute seule. Je veillerai aussi à ce que tu ailles bien. Elsa caressa doucement les cheveux de sa fille. C'est bon, ma chérie. Je suis là. On va surmonter ça ensemble. Plus tard, sa mère la regarda avec inquiétude. Qui est le père? Pourquoi es-tu seule? Sait-il seulement que tu es enceinte? Savannah baissa les yeux. Mon employeur, ma mère, il ne le sait pas. Je ne le lui ai jamais dit. Pourquoi pas? Il devrait savoir. Il devrait assumer ses responsabilités. Dit Elsa, visiblement bouleversée. Je ne peux pas. Il est toujours amoureux de son ex. Elle est revenue. Je sais qu'il la choisira. Nous n'avions pas de vraie relation. J'étais juste une erreur. Savannah répondit tristement. Le visage de sa mère se remplit d'empathie. L'amour peut parfois être cruel. Il y a tant d'hommes dans le monde, et pourtant on tombe amoureuse de quelqu'un qui est déjà pris. Savannah parvint à esquisser un léger sourire. Elle se souvint que son propre père n'avait jamais revendiqué sa responsabilité non plus. Il avait une autre famille. Elle et sa mère avaient déjà vécu cela. Mais qu'est-ce qui compte maintenant, dit doucement Elsa en prenant la main de Savannah et en la posant sur son ventre. Est-ce un bébé? Cet enfant n'est pas une erreur. Cet enfant est une bénédiction, un cadeau. Même si cet homme ne vous aime pas, votre bébé vous aimera plus que quiconque. Des larmes coulèrent sur les joues de Savannah. Les mots de sa mère la touchèrent profondément. Merci, maman. Je ne sais pas comment te remercier suffisamment. Tu as toujours été si forte. Je suis reconnaissante que tu sois ma mère. Elle ferma les yeux et posa doucement ses mains sur son ventre. Je t'aime, bébé, murmura-t-elle, et je t'aimerai plus que quiconque ne le pourra jamais. Le lendemain, Max arriva tôt au manoir. Alors qu'il sortait de sa voiture, plusieurs membres du personnel de la maison vinrent l'accueillir. Quelque chose clochait. Tout le monde semblait mal à l'aise. Il tenait un petit sac en papier rempli de différents chocolats importés d'Italie. Un ruban l'entourait, avec un petit mot épinglé sur le côté, pour Savannah. Je sais que tu aimes les sucreries. J'espère que cela vous fera sourire aujourd'hui. Un petit cœur avec un smiley était griffonné sous le message. Il avait hâte de la voir. Il revenait d'un voyage d'affaires, mais il ne pensait qu'à Savannah, sa gouvernante, la femme à qui il avait demandé de s'évader. Mais en chemin, elle était devenue bien plus que cela. En entrant dans la maison, il remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Le silence, la tension. Que se passe-t-il? Demanda-t-il à l'un des employés. Avant que quiconque puisse répondre, une voix familière retentit au fond du couloir, furieuse et acerbe. Savez-vous seulement comment ranger une chambre? Vous êtes tous si inutiles. Max se précipita vers le tumulte. Il y trouva Belle, agrippant le bras d'une des plus jeunes servantes, le visage tordu de rage. Belle, lâche-la, dit froidement Max en s'interposant entre elles. Belle leva les yeux, stupéfaite. Max. Que fais-tu ici? Demanda-t-il. La voix de Max était ferme. Pourquoi es-tu là? Quand es-tu rentré? Belle croisa les bras. Waouh, pas de bienvenue, pas de câlin. Je suis blessée, Max. Il plissa les yeux. Belle, réponds-moi.
Tu ne devrais pas être ici. Nous n'avons plus aucun lien. Elle s'approcha, sa voix pleine de sarcasme. Allez, Max. Ne fais pas comme si j'ignorais ta petite aventure pendant mon absence. Une femme de ménage? Vraiment? Il fronça les sourcils, incrédule. C'est toi qui as mis fin à tout ça, Belle, et maintenant tu crois pouvoir revenir et faire comme si tu avais à nouveau droit à ma vie? J'ai changé d'avis, répondit-elle d'un ton désinvolte. Je t'aime toujours. C'est pour ça que je suis revenue. Je sais que tu ressens toujours la même chose. Elle s'avança et entoura son cou de ses bras, se penchant pour l'embrasser, mais Max la repoussa fermement. Ça suffit. C'est fini, Belle. Ça fait longtemps que c'est fini. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Belle rit amèrement, mais ses yeux se plissèrent. La bonne? Vraiment? C'est toi qui m'as remplacée pendant mon absence. Max, je suis bien trop bien pour elle. C'est par elle que tu me remplaces? Tu n'oserais pas parler de Savannah comme ça, dit Max, la voix serrée par la colère. Belle eut un sourire narquois. Trop tard. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je l'ai mise dehors hier. Le sang de Max se glaça. Que as-tu dit? J'ai dit que je l'avais mise dehors, répéta Belle d'un ton suffisant. Elle est partie avec une petite valise, et oh, tu vas adorer ça. Elle tenait un test de grossesse positif, pensant probablement que ça te donnerait envie de rester avec elle. Franchement, c'était pathétique. Je doute que ce soit à toi. Elle voulait probablement juste ton argent. Le cœur de Max battait fort, ses poings se serraient. Il s'avança et attrapa Belle par le bras. Tu l'as jetée dehors, cria-t-il. Oui, et pourquoi pas? Je suis ton fiancé. Tu n'es rien pour moi, rugit Max. Elle porte mon enfant et tu n'avais aucun droit. Avant qu'il ait pu terminer, il cria dans le couloir. Georges. 2 agents de sécurité sont apparus instantanément. Escortez-la dehors. Elle n'a plus le droit de revenir sur cette propriété, jamais. Le visage de Belle se tordit d'incrédulité. Quoi? Max, tu ne peux pas me faire ça. C'est moi que tu aimes. Arrête de faire semblant. Mais il ne la regarda pas. C'est fini, Belle. Je ne ressens plus rien pour toi. Sors. Les gardes ont éloigné Belle tandis qu'elle criait son nom. Le silence retomba dans le manoir. Max se précipita à l'étage, dans sa chambre. Vide. Puis direction la chambre de Savannah. Vide également. La fenêtre était ouverte. Une brise fraîche souffla à travers les rideaux. Son regard tomba sur un morceau de papier plié, laissé sur le lit. Ses mains tremblaient tandis qu'il le prenait et le lisait. Merci pour tout, monsieur Maximum. Notre accord prend fin ici. Je m'en vais seul. Je ne reviendrai pas. Max s'assit lentement au bord du lit, des chocolats toujours à la main. Il ne remarqua même pas que des larmes avaient commencé à couler de ses yeux sur la lettre. Ça lui a fait plus mal qu'il ne l'aurait cru. Elle pense toujours qu'elle n'était qu'une remplaçante. Elle croit toujours que c'est tout ce qu'elle représentait pour moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu souffrais? Pourquoi ne m'as-tu pas dit au revoir? Je sais que tu m'aimes. Je le sens. Je t'aime aussi. Tenant la lettre d'une main et les chocolats de l'autre, Max était assis seul dans la pièce qui semblait autrefois pleine. Maintenant vide, sans elle. Il réalisa quelque chose avec une clarté bouleversante. Il ne lui avait jamais donné l'impression qu'elle était plus qu'un simple atout, et maintenant, il ne savait plus par où commencer pour arranger les choses. 1 mois s'écoula avant que Max ne retrouve Savannah. Elle était rentrée au Tennessee et s'était tranquillement installée dans sa ville natale. Max ne s'approcha pas immédiatement d'elle. Il l'observa à distance, observant discrètement les personnes qu'elle connaissait. Posez le chocolat chaud sur le bureau de Savannah. Ne lui dites pas que c'est de ma part. Il a dit à un employé de la boutique où Savannah travaillait désormais. L'employé a hoché la tête et est entré. Depuis la voiture, Max la vit porter un grand sac réutilisable, un doux sourire aux lèvres, malgré l'épuisement qui était inscrit. Il faisait cela depuis près d'1 mois, lui envoyant des encas,
des chocolats chauds, des vitamines, sans jamais lui dire que c'était de sa part. Il se souvint de la conversation qu'il avait eue avec sa mère, Elsa. Ce moment a tout changé. Je ne dis pas que tu as bien fait, avait dit Elsa, mais la grossesse de Savannah est fragile maintenant. Je ne veux pas qu'elle soit stressée. Je comprends, répondit Max d'un ton solennel. S'il vous plaît, laissez-moi juste la surveiller. Je n'interviendrai pas, laisse-moi prendre soin d'elle, même à distance. Elsa accepta à contre-cœur, et à partir de ce jour, Max devint une ombre dans le monde de Savannah. Il s'associa avec le propriétaire de la boutique, qui était apparenté à l'un de ses investisseurs, pour augmenter le salaire de Savannah. Il s'assurait qu'elle reçoive des repas sains, qu'elle travaille moins et qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin pendant sa grossesse. Chaque fois qu'un homme essayait de flirter avec Savannah, même innocemment, Max intervenait discrètement. Il ne supportait pas l'idée de la perdre à nouveau. Un jour, il interpella un jeune homme qui apportait souvent du thé au lait à la boutique. « Êtes-vous ami avec Savannah ?» demanda Max d'un ton détaché. L'homme parut surpris. « Oui, monsieur. »« Elle est belle, non ?» ajouta Max d'un ton neutre. L'homme acquiesça vivement. « Elle porte mon enfant, alors si vous avez des intentions, laissez tomber. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que le puissant et célèbre homme d'affaires, Max Carter, se tienne devant lui et parle ainsi de Savannah. Les nouvelles se sont vite répandues. Les gens ont reculé. Max ne cherchait pas à contrôler sa vie. Il était terrifié à l'idée de la perdre. Il ne savait ni quand ni comment lui dire la vérité, mais il savait une chose, il l'aimait toujours et il attendrait. Des mois plus tard, un appel soudain a tout changé. « Monsieur Carter, c'est Savannah. Elle a été emmenée à l'hôpital », a annoncé un employé de la boutique à Max. Son cœur s'arrêta. Sans perdre une seconde, Max se précipita à l'hôpital. Dès son arrivée, il courut droit vers la salle d'accouchement. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Une infirmière l'en a empêché. Je suis le père des enfants de Savannah. » « Je suis son partenaire », insista Max, essoufflé et trempé de sueur. L'infirmière hocha la tête et lui fit signe d'attendre. « Vous pouvez rester ici, monsieur. Essaie de rester calme. Tout ira bien », le rassura-t-elle. Max arpentait le couloir, incapable de rester en place. À l'intérieur, Savannah était en travail et il ne pouvait rien faire pour l'aider. Il était terrifié à l'idée que quelque chose puisse mal tourner. Il ne supportait pas l'idée de la perdre, elle et les bébés. Finalement, le médecin sortit. Son visage était sérieux. « Monsieur Carter » appela-t-il. Max s'avança immédiatement. « Docteur, comment va-t-elle ? Comment vont les bébés ?» Le médecin esquissa un sourire. « Félicitations, monsieur Carter. Vous avez des quadruplés, 3 garçons et une fille. Ils sont tous en bonne santé. Madame Savannah est dans un état stable, mais elle a besoin de repos. » Max tomba à genoux, sous le choc et la joie. « 4, haleta-t-il, des quadruplés ?» Le médecin rit. « Oui, nous ne l'avions pas vu plus tôt, car les bébés étaient si proches les uns des autres. On pensait que c'était des jumeaux. Mais oui, tu es désormais père de 4 enfants. » Les larmes montèrent aux yeux de Max. Il avait du mal à respirer de bonheur. Une infirmière est arrivée peu après. « Monsieur Max, Madame Savannah a été transférée en salle de réveil. Elle dort encore, mais vous pouvez lui rendre visite. » Max hocha la tête avec reconnaissance et entra dans la pièce silencieuse. Savannah était allongée sur le lit d'hôpital, paisible mais visiblement épuisée par l'accouchement. Il s'approcha doucement, s'assit à côté d'elle et prit sa main froide dans la sienne. « Savannah, nous avons 4 enfants, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Merci, tu as réussi, tu es incroyable. » Il lui caressa les cheveux avec amour. « Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Je sais que je t'ai trahi. Mais à partir de maintenant, je serai ton roc. Je prendrai soin de vous 5. S'il te plaît, donne-moi une chance. » La porte s'ouvrit. « On dirait que Sweet a de la visite », dit une voix familière.
C'était Jonas, un ami de longue date de Savannah, et l'un des rares hommes que Max n'avait pas réussi à repousser. Max se leva aussitôt, bloquant la vue de Jonas sur le lit. « Que fais-tu ici » demanda Max d'un ton calme et réservé. « Je suis juste venu lui rendre visite, sa mère m'a dit qu'elle avait accouché sans problème, nous sommes amis. » Jonas répondit d'une voix calme. « Je suis Max, » dit Max fermement, le père des enfants. « Je sais, mais je lui fais la cour, pour que tu le saches. » La mâchoire de Max se serra. « Je te l'ai déjà dit, ne la poursuis pas. Tu peux venir me voir, mais n'oublie pas, c'est la mère de mes 4 enfants. » Alors, si tu penses à quelque chose, Jonas l'interrompit. « Pourquoi, vous êtes toujours ensemble ? On dirait pas, alors pourquoi fais-tu comme si elle était à toi ? » Max ne répondit pas tout de suite. C'était vrai, ils n'étaient pas officiellement ensemble, mais il ne pouvait pas la laisser partir. « Nous n'avons pas d'étiquette pour le moment, » dit Max, « mais ça ne veut pas dire que je te laisserai entrer dans sa vie comme si elle n'était rien. C'est la mère de mes enfants, je ne reculerai pas. » Jonas sourit. « Tu ne peux pas la revendiquer juste pour ça. Si elle ne veut plus de toi, j'ai le droit d'essayer. » Max regarda Savannah, toujours endormie. Elle ignorait la tension qui montait dans la pièce. « Je n'ai peut-être pas le droit de la revendiquer, » dit Max doucement. « Mais je l'aime et je n'abandonnerai pas notre famille. Même si elle ne me choisit pas, je ne les abandonnerai pas. » Jonas resta silencieux un instant, puis sourit légèrement. Puis, bonne chance. Sur ce, Jonas quitta la pièce. Max resserra sa prise sur la main de Savannah, s'agenouilla près du lit et posa son front contre sa paume. « J'espère que je n'arrive pas trop tard, Savannah. Je sais que tu peux vivre sans moi. Je sais que tu es fort, mais j'ai peur que tu n'aies plus besoin de moi. » Dans ce silence, Max fit la seule chose qu'il pouvait. Il pria pour avoir une dernière chance. Savannah remua, ses paupières s'ouvrirent lentement. Un plafond blanc apparut, une odeur stérile d'alcool isopropylique flottait dans l'air, et des voix étouffées parvinrent de l'extérieur. Son corps était endolori. Puis elle le vit. Max berçait doucement l'un des nouveau-nés, enveloppé dans une couverture bleu pâle. Son expression était douce, pleine de tendresse. Il avait l'air si naturel, si attentionné. « Max » murmura-t-elle d'une voix rauque. Surpris, Max se retourna. Dès qu'il la vit réveillée, il remit le bébé dans son berceau et se précipita à ses côtés. « Savannah, tu es réveillée » dit-il en lui touchant le bras. Elle cligna des yeux, sonnée et incertaine. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en s'écartant de son contact. Max marqua une pause, mais parvint à sourire. « J'ai découvert que tu étais enceinte, » dit-il. « J'ai parlé à ta mère, elle m'a tout raconté. »« Savannah, je suis là parce que... » « Comment as-tu su que j'avais accouché » l'interrompit-elle. « Je ne te l'ai pas dit, tu as lu ma lettre. Tu savais que je ne voulais pas rentrer, alors pourquoi es-tu là ?» Sa voix tremblait, même si elle essayait de rester ferme. Le sourire de Max s'estompa. « Belle me l'a dit, » dit-il, le regard adouci. « Savannah, je t'aime. Je ne m'en suis rendu compte qu'après ton départ. J'étais perdue, mais quand tu es parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. » Savannah a détourné le visage. « Ne me donne pas d'espoir, Max, ne me fais pas croire quelque chose qui n'est pas réel. Je ne t'ai jamais parlé des bébés, car je savais que tu ne me choisirais pas. C'était juste par commodité, tu l'as dit toi-même. »« Ce n'est pas vrai, » dit Max d'une voix brisée. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. D'une main tremblante, il l'ouvrit pour y découvrir une bague. Il s'agenouilla près du lit d'hôpital. « Savannah, veux-tu m'épouser ? Je veux tout te donner, à toi et à nos enfants. Je veux être ton mari et leur père. » Avant qu'il ait pu terminer, Savannah repoussa sa main. La bague tomba au sol avec fracas. « Laisse Max, » dit-elle doucement, les yeux embués de larmes. « Nos débuts étaient complètement faux. Retourne auprès de Belle, c'est elle que tu aimais. » Max resta figé. « S'il te plaît, va-t'en, » répéta-t-elle. Un instant, Max regarda les berceaux, leur bébé, qui dormait paisiblement.
Il expira profondément et douloureusement. Il sut alors qu'insister davantage ne changerait rien, pas encore. Pas tant que Savannah doutait encore de ses intentions. Alors, sans un mot de plus, Max se retourna et quitta la pièce en silence. Le lendemain matin, Savannah était assise dans son lit d'hôpital, nourrissant doucement l'un de ses bébés au biberon. La pièce était calme, ses pensées moins. On frappa doucement à la porte, suivi de Jonas, entrant avec un sac en papier. « Bonjour, dit-il en souriant. Je t'ai apporté un petit déjeuner, du pain, du jus de fruits, du yaourt et un petit quelque chose à te mettre. » Savannah leva les yeux. « Jonas, c'est vraiment gentil à toi. » « Merci. » Jonas s'approcha des berceaux et jeta un œil à l'intérieur. « Ils sont adorables, surtout ce petit. »« Ta fille, c'est ça ? » Amara. Savannah hocha la tête. « Oui, j'ai décidé hier soir que je voulais un prénom qui signifie la vie. » Jonas sourit. « Ça lui va, c'est ta nouvelle vie. » Un instant, le silence retomba dans la pièce, puis Savannah leva les yeux vers lui. « Jonas, j'ai besoin de te parler de tout. » Il se tourna vers elle. « De quoi ? » « Je veux te remercier, » commença-t-elle lentement, « pour ta gentillesse, pour avoir pris soin de moi, pour avoir toujours été là. » Mais Jonas ne l'interrompit pas, il savait déjà ce qui allait arriver. « J'aime toujours Max, » dit doucement Savannah. « Je ne peux pas le chasser de mon cœur, et je ne veux pas que mes enfants grandissent dans une famille brisée. Ils méritent de connaître leur père. » Jonas hocha la tête, son sourire faible, mais compréhensif. « Je l'ai compris, » dit-il. « Je savais que ton cœur appartenait à quelqu'un d'autre. J'espérais juste que ce serait possible, mais je suis content d'avoir essayé. Je ne le regretterai pas. » Il s'avança et la serra doucement dans ses bras. « J'espère qu'il t'aime comme tu le mérites. J'espère qu'il ne te fera plus jamais de mal, car j'ai toujours voulu te protéger. » Alors qu'il la serrait une dernière fois dans ses bras, la porte s'ouvrit. Max resta sur le seuil, regardant Jonas enlacer Savannah. Sa poitrine se serra à cette vue. « Que se passe-t-il ? » demanda Max d'une voix froide. Jonas recula et laissa Savannah tranquille. « Je disais juste au revoir, » dit-il calmement. Max s'avança et se plaça entre Jonas et Savannah. Il posa doucement sa main sur le dos de Savannah. « Je m'en vais, » dit Jonas. « Ne lui fais plus de mal, elle en a assez souffert. » Max le regarda droit dans les yeux. « Je ne ferai jamais de mal à la femme que j'aime, » acquiesça lentement Jonas. Puis, bon, il se retourna et sortit, laissant Max et Savannah seuls. Max s'assit à côté d'elle et lui passa la main dans les cheveux. « Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné, » dit-il à voix basse. « Et je ne m'y attendais pas, mais te voir avec quelqu'un d'autre, ça m'a tué. Je ne veux personne d'autre près de toi, tu es à moi, » soupira Savannah. Il était juste gentil. Max se pencha et l'embrassa sur le front. Elle se raidit d'abord. Il resta près d'elle, l'entourant d'un bras par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je t'aime, Savannah, vraiment, et je sais que j'ai déjà fait des erreurs. Mais s'il te plaît, ne me repousse pas, je ne veux pas te perdre à nouveau. » Ils restèrent assis un instant en silence. Puis la main de Max se posa sur son ventre, où subsistait une légère bosse. Quelques jours plus tard, Savannah et les quadruplés sortirent de l'hôpital. Dehors, un élégant SUV noir attendait au bord du trottoir. 4 gardes du corps en tenue de soirée se tenaient à proximité, vigilants et prêts. « Max, c'en est trop », dit doucement Savannah en abaissant son chapeau sur ses yeux et en ajustant sa robe ample. Max, tenant le sac allongé d'une main et la guidant doucement de l'autre, sourit, « Laisse-moi m'occuper de toi, s'il te plaît. » Il l'aida à s'installer sur la banquette arrière, s'assurant qu'elle était bien installée. Même si elle ne le disait pas à voix haute, Savannah ressentait une joie intérieure. Il la traitait avec attention, tendresse, des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Les gardes attachèrent soigneusement les 4 porte-bébés dans le véhicule. Côte à côte se trouvaient Luke, Liam, Levi et leur petite sœur, Amara. Chacun dormait profondément, emmitouflé dans des couvertures assorties avec des étiquettes.
Max tendit la main et toucha doucement la main de chaque bébé. Il sourit, un vrai sourire, empli de chaleur et d'émerveillement. Puis il se tourna et se pencha, déposant un baiser sur le front de Savannah. Elle cligna des yeux. C'est bon, non? Juste un bisou sur le front? La taquina doucement Max. Elle détourna le regard, les joues rouges et brûlantes. Le retour se fit en silence. Quelques minutes plus tard, Max remarqua que Savannah somnolait, la tête appuyée contre la portière de la voiture. Il se pencha doucement et l'attira contre lui, posant sa tête contre son épaule. « Penche-toi ici, murmura-t-il, tu dormiras mieux. » Les yeux toujours fermés, Savannah marmonna, « Max, on n'est pas encore guéri. »« Je sais, » murmura-t-il en retour. « Mais y a-t-il encore de l'espoir? » « Parce que s'il y en a, j'attendrai. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Tu es toujours celui que je choisirai, quoi qu'il arrive. » Elle ne dit rien. Mais juste avant que le sommeil ne la gagne, un doux sourire apparut sur ses lèvres. Ils arrivèrent devant une grande maison sereine, nichée en pleine campagne. La maison se dressait fièrement près d'une plage tranquille, avec un jardin luxuriant devant et une petite aire de jeu derrière. Max l'avait fait construire spécialement alors que Savannah était encore enceinte, espérant qu'un jour, ils y vivraient tous ensemble. Lorsque le SUV s'est arrêté, le garde du corps est sorti le premier et a délicatement soulevé les 4 porte-bébés. Max a aidé Savannah à sortir du véhicule en lui tenant la main. « Je peux marcher, Max ?» murmura-t-elle en détournant timidement le regard. « Je sais, » répondit-il, « mais je veux être celui qui te portera. » Avant qu'elle puisse protester, il la prit dans ses bras et se dirigea vers la porte d'entrée. Dans la chambre, Max déposa délicatement Savannah sur un grand lit king size. Il ajusta ses oreillers et l'aborda dans la couverture. « Repose-toi, je m'occupe des bébés, » dit-il tendrement. Savannah lui adressa un petit sourire hésitant. Il y avait encore de la gêne dans son regard, mais aussi une pointe de paix. Il se pencha, l'embrassa de nouveau sur le front et sortit de la pièce. À l'extérieur de la crèche, une pièce au ton pastel avec 4 berceaux identifiés par des étiquettes, Max donna des instructions au gardien pour qu'il surveille tout de près. En descendant, il fut accueilli par maman Elsa, un plateau de friandises à la main et un large sourire. « Mon cœur est comblé, » dit-elle chaleureusement. « Ça me fait tellement plaisir de revoir ma fille sourire. Mais prends soin d'elle, Max, tu sais comment elle est. Elle donne tout à ceux qu'elle aime et s'oublie. » Max hocha la tête sérieusement. « Je ne la laisserai plus tout porter seule. Je compenserai tout ce que j'ai échoué. » Au cours des mois qui suivirent, Savannah et Max vécurent ensemble et élevèrent leurs enfants. Chaque matin, elle se réveillait et Max l'aidait à nourrir ou à changer les couches. Il veillait tard pour apaiser les bébés lorsqu'ils pleuraient. Il l'embrassait sur le front quand elle était fatiguée et lui murmurait de doux encouragements pendant les longues nuits. Jour après jour, elle voyait l'homme qui autrefois l'utilisait sans réfléchir se transformer en quelqu'un qu'il aimait sans condition. Un soir, pendant que les bébés dormaient, ils s'assirent ensemble sur la véranda. Max lui tenait doucement la main, le silence entre eux n'était plus pesant, mais réconfortant. « Max, » dit doucement Savannah, « d'accord ? Si tu me le demandais à nouveau, je ne pense pas que je pourrais dire non cette fois. » Le cœur de Max fit un bond. « Tu redis ça ? Me demander de t'épouser à nouveau, » murmura-t-elle. Max se leva, les yeux écarquillés d'incrédulité, puis s'agenouilla lentement devant elle. « Savannah, veux-tu m'épouser, pour de bon cette fois ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Et dans ce moment de silence sous les étoiles, tout ce qu'ils avaient enduré commença enfin à leur sembler valable. Des mois après la naissance de ses quadruplés, Savannah retrouva peu à peu ses forces. Parallèlement, la lumière dans son cœur revint, grâce à Max, qui ne l'avait jamais quitté. Un matin frais, la brise fraîche et le soleil naissant, Savannah se tenait devant un miroir, tandis que Madame Rosa l'aidait à lisser l'ourlet de sa robe blanche. « C'est comme si c'était hier que tu étais entrée dans ce manoir en tant que gouvernante, » dit Rosa en souriant. « Regarde-toi, sur le point de devenir Madame Carter. » Les lèvres de Savannah s'étirèrent en un sourire discret, ses yeux pétillants d'émotion.
Je pensais que je m'en sortirais sans étiquette entre nous, a-t-elle admis. Mais je n'aurais jamais imaginé que notre histoire mènerait là. Plus tard, lorsque les portes de l'église se sont ouvertes, Savannah a lentement descendu l'allée. Sa robe était simple et élégante, et elle tenait un bouquet de roses blanches. Devant l'autel, Max se tenait droit, en smoking, les yeux fixés sur elle. Elle avait cru un jour qu'elle ne serait qu'une simple spectatrice à son mariage, le regardant épouser quelqu'un d'autre. Mais elle était là, marchant vers lui. Max se mordit la lèvre inférieure, luttant contre les larmes. Il comprit enfin qu'il n'avait jamais aimé Belle comme il aimait Savannah. Ce qu'il ressentait maintenant était plus profond, plus fort, inébranlable. Lorsqu'elle l'atteignit, le silence se fit dans l'église. Bien qu'entourés d'invités, ils avaient l'impression d'être seuls tous les deux. Face à lui, Savannah murmura « J'ai toujours pensé que Belle serait là, et que je serais dans la foule. » Max prit ses deux mains dans les siennes. « J'ai réalisé que tu étais l'amour que je n'avais jamais vu venir, » dit-il. « Je ne savais pas que je pouvais aimer comme ça. Je ne l'aimais pas comme je t'aime. » Leurs regards se croisèrent, leurs cœurs s'épanouirent. Tandis que la cérémonie se poursuivait, ils récitèrent leurs vœux, les yeux rivés l'un sur l'autre. Le moment venu, vous pourrez embrasser la mariée. Max se pencha et embrassa Savannah lentement, doucement. Leurs lèvres se sont jointes aux applaudissements de leurs proches. Après la cérémonie, ils se sont dirigés main dans la main vers un jardin magnifiquement décoré pour la réception. Fleurs blanches, guirlandes lumineuses et douce musique emplissaient l'air. Là, Max présenta fièrement Savannah à ses partenaires commerciaux et à ses proches collaborateurs. « Voici ma femme, Savannah, et ce petit gars, voici Lévi, l'un de nos quadruplés, » dit-il en tenant leur fils. « Vous en avez 4 ?» demanda un invité, stupéfait. Max sourit. « Oui, Luke, Liam, Lévi et Amara. » Savannah se tenait à ses côtés, souriant doucement, entourée de la chaleur de leur famille. Plus tard dans la soirée, alors que les bébés se reposaient dans la chambre d'enfant, Max a serré Savannah dans ses bras par derrière, sa voix étant un doux murmure à son oreille. « Fatiguée ? » ?»« Un peu, mais je suis contente, » répondit-elle. Il lui effleura les cheveux d'un baiser. « Merci de m'avoir épousée, de m'avoir donné 4 beaux enfants, de m'avoir aimée. » Elle se tourna, les yeux remplis d'amour, et l'embrassa. « Merci de t'être battue pour moi, » dit-elle. Savannah n'était plus une domestique, ni une personne cachée dans l'ombre. Elle était sa femme, sa compagne, son plus grand amour. Les années passèrent, et la maison des Carter était devenue plus animée que jamais. Les rires des enfants résonnaient dans la propriété en bord de mer. Luke, Liam, Lévi et Amara étaient devenus des bambins en pleine forme et pleins d'entrain, chacun avec sa propre personnalité. Savannah était assise sur la balançoire du porche et regardait les enfants chasser les bulles dans le jardin. Ses longs cheveux étaient attachés en une tresse lâche, et un sourire chaleureux se dessinait sur ses lèvres. Max sortit de la maison, les manches retroussées, tenant un plateau avec 2 verres de limonade. « Remplir ?» demanda-t-il en lui tendant un verre et en s'asseyant à côté d'elle. « Merci, » dit-elle en prenant une gorgée. « Ils grandissent si vite. »« Je sais, » répondit Max en regardant leurs enfants avec fierté. « Parfois, j'ai encore du mal à y croire. Nous formions cette famille. » Ils restèrent assis un moment dans un silence paisible avant que Savannah ne pose sa tête sur son épaule. « Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais peur de les élever seuls ?» demanda-t-elle doucement. Max se tourna pour la regarder. « Je me souviens qu'elle sourit. Maintenant, je ne peux pas imaginer faire tout ça sans toi. » Il l'embrassa sur le haut du crâne. « Je suis content que tu m'aies donné une seconde chance. » Plus tard dans la soirée, une fois les enfants couchés, Max et Savannah se tenaient près de la fenêtre de leur chambre, contemplant la mer au clair de lune. « Je n'aurais jamais cru que ma vie tournerait ainsi, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » dit Max, « mais je ne changerai rien. » Elle se tourna vers lui, ses doigts caressant le bord de son col. « Je rêvais d'une vie simple. Je n'ai jamais demandé un manoir, ni de l'argent, ni rien de grandiose. Je voulais juste quelqu'un qui resterait. » Max lui prit la main et l'embrassa.
Et j'ai failli perdre la seule personne qui serait restée quoi qu'il arrive, dit-il. Savannah sourit, les yeux embués. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as retrouvé ton chemin. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Plus besoin de courir, murmura-t-il. Plus besoin de se demander si, répondit-elle. Ils se tenaient là, enlacés, tandis que le bruit des vagues murmurait dans la nuit. Leur histoire, autrefois compliquée, chaotique et pleine de chagrin, avait bouclé la boucle. Pas parfaite, mais réelle, et la leur. Fin. Merci à tous d'avoir regardé. Ici Monsieur Hope. Que Dieu vous bénisse tous.